Hey! Hello mes petits hiboux du Bengale, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien, c'est l'été, il fait beau, il fait ni trop chaud ni trop froid aujourd'hui, donc franchement je suis nickel. Je me suis dit c'est le jour parfait pour tourner une vidéo. Vous avez vu le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes cadeaux du boulot, ou tous les trucs que j'ai eu gratuitement au boulot. Je sais que vous aimez bien cette série de vidéos. Dans un sens, j'espère que c'est pas une série de vidéos qui va durer encore longtemps sur ma chaîne, puisque j'espère arrêter mon job très bientôt. Je vous en ai parlé dans ma vidéo bonne résolution, mais ouais, d'ici on va dire 2 mois grand max, j'aimerais que tout ça soit fini. Ça sera un peu triste niveau produits de beauté, du coup il y aura beaucoup moins de hauls sur ma chaîne, puisque là c'est quasiment tous les mois ou tous les 2 mois, mais c'est pas grave, rien ne vaut la liberté les gars, et le fait d'être heureux, c'est ça qui compte. Se lever le matin, faire quelque chose qu'on aime, et même si ça nous rapporte pas de produits de beauté gratuits, on s'en fiche. De toute façon je pense que j'en ai accumulé pour les 2-3 prochaines années, à vue de pif comme ça. Bon, entre temps je vais peut-être en donner encore plus et tout, mais ouais, je pense que je suis tranquille pour un moment. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer que cette vidéo ne dure pas 150 000 ans, même si vous aimez bien ça et moi aussi, mais parfois après au montage c'est un peu galère, donc on va essayer de faire vite pour une fois. Vous vous rappelez ces sacs à poids là à l'intérieur, où en fait c'était un sac de produits gratuits qu'on offrait aux meilleurs clients, enfin aux clients qui achetaient un certain nombre de produits ou qui dépensaient un certain nombre d'argent dans certaines marques, et puis il nous est resté plein de sacs sur les bras. Ma manager voulait que tous les sacs qui restent, je dépiote tout et que je mette les produits dans les rayons pour qu'on les vende, et moi et ma copine Robin des Bois du boulot, on a tout récupéré, distribué quelques trucs, gardé quelques trucs, voilà, on a triché, on a volé, même si vous savez que je le vis pas du tout comme ça personnellement, mais bref. Donc je vais vous montrer d'autres trucs que j'ai eu de ces fameuses Robin des Boinades. Robin des Boinades. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ces petits vols mignons quoi, voilà. Bon là j'ai eu un sac de plage d'une marque de crème solaire, et ils sont hyper pratiques parce qu'en fait c'est en filet, donc ça laisse passer tout le sable en dehors du sac et ça garde vos affaires à l'intérieur, donc je trouvais ça assez sympa. J'en ai pris un, j'espère que ça va me servir encore quelques semaines voire quelques mois, parce que la plage je suis quand même en manque. Vous savez, dans les sacs il y avait des produits andalous et je les ai quasiment tous récupérés parce que la fille en fait qui faisait Robin des Bois avec moi, elle a plutôt une peau grasse et les produits étaient plutôt destinés aux peaux sèches. Donc je vais vous montrer des produits dont certains que je rêvais de tester depuis très longtemps. La crème Lift and Firm de chez Andalou, donc c'est les peaux violets, c'est la gamme anti-âge ou la gamme pour peau sèche en ce qui me concerne. Et en fait il y avait les boîtes autour, mais je les ai jetées pour pas que ça porte à confusion, et que si je sais pas, ma manager fouille dans mon sac et trouve les boîtes des produits, elle croit pas que je les ai pris sur les étagères en fait, donc je les ai jetés. Ah non, mais on invente tout un tas de petits stratagèmes pour passer comme ça entre les mailles du filet, c'est cool. Donc cette crème que j'aurais testé, je crois que j'en ai plusieurs exemplaires. Ouais, une deuxième, une troisième. Non mais franchement là je suis trop contente, j'ai un stock pour longtemps, parce que si vous avez vu ma vidéo de bonne résolution, j'ai envie d'essayer de passer 2020 sans acheter de produits de beauté, ou en achetant le moins possible. J'ai pas envie de dépenser là-dedans vu tout ce que j'ai, et donc je trouve ça trop cool forcément d'avoir du stock d'avance, d'avoir tout ça. Ça va beaucoup m'aider à économiser je pense. Et j'ai aussi ce Fruit Enzyme Mask, donc en fait c'est un masque aux enzymes de fruits. C'est un truc dont j'avais déjà entendu parler, que j'avais trop envie de tester, parce que vous savez, moi je fais pas d'exfoliation sur mon visage, pas d'exfoliation mécanique, pas de produits avec des grains qui rayent la surface de la peau, qui abîment beaucoup la peau en fait quand on la regarde après au microscope. Enfin moi je conseille vraiment pas de faire ça. Par contre c'est quand même bien d'aider la peau à se renouveler, à virer les peaux mortes et tout ça. Pour ça j'ai mon produit fétiche qui est le Pchit Magique de chez Garancia. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de mes favoris de l'année. Et ça c'est un masque en fait pour peut-être pousser le truc encore un petit peu plus loin. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et ça va encore plus grignoter en profondeur, mais c'est toujours une exfoliation chimique. Même si c'est des produits naturels, c'est quand même une exfoliation chimique. Il y a pas de... C'est pas le mécanisme qui va faire que ça va s'exfolier. Plus j'essaye de rentrer loin dans mes explications, plus je m'embourbe à chaque fois. Pourquoi je fais pas des phrases simples? C'est un truc aux enzymes de fruits qui grignote la peau, vous avez compris, vous êtes pas con. Comme produit andalou, il y avait encore la crème à la vitamine C, la crème renouvelante à la vitamine C. Non mais là j'ai des crèmes pour je sais pas combien de temps. J'espère qu'elles sont toutes là-dedans. Là, il y a la crème aux 1000 roses, crème de jour de beauté. Donc ça, c'est la gamme peau sensible de chez Andalou. Comme je vous le disais, je rêve de vous faire une vidéo revue complète sur la marque et de la tester moi-même, parce que j'ai pas encore commencé à la tester. J'avais déjà acheté plein de produits avant de travailler en parapharmacie et tout. Je pensais pas que j'aurais autant de choses après, sinon évidemment j'aurais pas acheté tout ça. Mais là, j'ai assez de produits pour vous faire une revue de malade mental. Je suis trop contente. Et ça, c'est la même, mais en version nuit. Donc j'ai jour et nuit. Donc ça, s'il y a une période de l'année où ma peau sera un peu plus sensible, pour on ne sait quelle raison, peut-être parce que j'aurais trop abusé des masques aux enzymes de fruits par exemple, et ben voilà, je pourrais l'apaiser avec ça, c'est cool. Et encore un masque aux enzymes de fruits.
Après ça c'est des produits franchement en termes de prix c'est pas du tout excessif et ça me dérangerait pas du tout de dépenser là-dedans. Ça coûte en fait tous les produits andalous, toutes les crèmes, tous les pots, tous les masques comme ça, tous les trucs en pot coûtent 30$ australiens, ce qui fait peut-être 22-23 €, donc déjà c'est pas hyper cher et en plus souvent c'est à moitié prix, donc ça donne vraiment un truc de limite, c'est des prix de supermarché quoi, pour des produits qui sont je pense quand même un peu de meilleure qualité. On verra, hein, faut pas que je m'avance trop non plus. Ah, j'avais quand même gardé quelques boîtes comme ça pour pouvoir lire les ingrédients et tout, donc ça c'est le truc aux enzymes de fruits, vous savez les packaging ils sont comme ça avec des petits carreaux. Et ça c'est, ah le sérum, je me rappelle plus que j'avais ça, le sérum revitalisant, ah ouais, sérum revitalisant, donc toujours de la gamme anti-âge. Si je veux vous faire une revue complète c'est bien que j'essaye pas que des crèmes, que j'essaye des sérums, des nettoyants, enfin un peu de tout quoi. Et là c'est un sérum raffermissant au lait de noix de coco. Et ça c'est la gamme en fait ça c'est la gamme anti-âge plus dans le sens peau sèche et ça c'est plus la gamme anti-âge dans le sens lifter son visage. Même si je crois pas du tout qu'une crème peut faire ça mais bon. Ça peut pas faire de mal non plus. Ah et encore un masque aux enzymes de fruits. J'en ai 3, je pense que là on est pareil. Ensuite, dans les sacs qu'on offrait aux clients, il y avait, mais de toute façon vous allez reconnaître les produits, franchement je vous invite à aller voir ma dernière vidéo du même thème si vous êtes nouveau ou que vous n'avez pas vu cette vidéo parce que ça, comme ça j'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails et vous comprendrez qu'est-ce que je veux dire par ces sacs de produits gratuits etc, parce que je vais pas tout réexpliquer, ça va être pénible pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Donc si vous avez vu la dernière vidéo vous savez qu'il y avait aussi des mini produits antipodes dans les sacs, donc certains avaient l'huile que je me suis empressée de ramasser dans tous les sacs, mais certains avaient les petites crèmes, donc j'ai deux crèmes à la vanille de jour et la crème avocat et poire de nuit. C'est pas mes crèmes préférées honnêtement mais elles sont naturelles. Le tube, mais alors ça c'est hyper pratique, un petit tube comme ça, je sais pas, il doit y avoir ouais 15 ml à l'intérieur, ça je vais m'en servir exclusivement pour voyager ou pour mes week-ends et ça va être super cool. J'adore, je dis ça comme si j'avais prévu de faire 1000 choses dans les prochains mois, de partir beaucoup. Non, c'est pas le cas, mais si ça arrive, je serai parée. Je pense que beaucoup de gens se disent ça avec les miniatures. Est-ce que vous aussi vous avez une collection de miniatures pour ouais, quand je voyagerai, quand je partirai en week-end, parce que je suis ce genre de nana qui fait les week-ends hein. Le mot nana je le déteste, du coup je le place toujours avec des voix de connasses comme ça. Ouais, je sais pas si vous êtes pareil ou si je suis la seule à faire ça. Le week-end et partir en week-end, c'est trop mon kiff. Alors que je ne pars jamais. À part si voilà mes parents viennent me voir, il y a de la famille et tout. Mais sinon non, on part pas beaucoup. Mais c'était aussi dû à notre vie professionnelle qui du coup est complètement en train de changer, vous le savez, donc peut-être que on va devenir des gens à week-end. Et là je serai trop contente, je vais pouvoir faire vraiment la vraie voix de connasse. Il y avait aussi cette crème à la noix de coco, je l'adore, celle de chez Aveno, donc ça m'en fait une d'avance et ça c'est très chouette. Encore une petite crème avocat et poire de nuit, des masques comme ça que j'adore, il n'y en a pas tant parce que je vous ai montré le plus gros que j'avais avant. Voilà, plein de petits masques. Encore des baumes à lèvres Burt's Bees. Cette fois-ci c'est celui qui est juste à la cire d'abeille. Et la cire d'abeille c'est le meilleur truc pour les lèvres que j'ai pu tester. Des petites huiles de jojoba, de la marque Jojoba. Ça je suis trop contente. Ah, la fille responsable du maquillage a reçu en double tous les testeurs des ombres à paupières L'Oréal. Elle savait que je flashais dessus. Elle m'a dit vas-y sers-toi, prends toutes celles que tu veux, sachant qu'il y en avait peut-être une dizaine, un peu plus, peut-être 12, et que j'en ai choisi 3. Voilà, j'ai été hyper raisonnable et je lui ai dit mais toi t'es sûre tu les veux pas et tout. Elle m'a dit non, moi j'utilise pas du tout des ombres mono, j'utilise que des palettes et encore je me maquille jamais. Elle a une tonne de maquillage chez elle et elle se maquille pas, c'est dommage. Et donc moi j'ai choisi ces 3 couleurs parce qu'elles me faisaient de l'œil. C'est des petites ombres à paupières L'Oréal qui sont sorties... Bah écoutez, pour nous elles sont sorties il y a quelques mois tout juste, vraiment il y a pas longtemps. Mais il faudrait que je me renseigne parce que je sais pas, ça se trouve en France, ça fait très longtemps. Donc il y a déjà celle-ci qui va particulièrement bien avec ma manucure. C'est un genre de vert bleu canard comme ça, mais magnifique. Alors par contre c'est que des couleurs métallisées. Il y a celui-ci, alors je sais pas, ça doit pas être facile à porter. Oh mince, j'en ai mis partout. Ah, c'est des ombres à l'huile. Jamais entendu parler de ça, je savais même pas que ça existait. Celui-ci s'appelle Ruthless et c'est un satin, c'est un fini satin. Et c'est un genre de bleu lavande. Comme ça, et alors du coup avec mes yeux bleus on dirait ça fait ternir mes yeux je trouve ce genre de couleur, mais en même temps j'ai tellement envie de couleur ces derniers temps vous le savez que je suis très contente d'avoir ça et de pouvoir le tester. Et alors le dernier c'est un de mes plus gros coups de cœur, j'ai pas le nom malheureusement non plus dessus, mais c'est un genre de cranberry, d'ailleurs c'est un peu ce que je porte. Même si, ouais, toujours à l'écran, je sais pas pourquoi, c'est atténuer les couleurs. En vrai, c'est hyper pétant ce que je porte aujourd'hui. Et c'est un peu ce genre de couleur, un peu cranberry comme ça, j'aime trop, je suis hyper contente. Vous voyez, j'aurais pu prendre des dorés, des nudes, et je me suis dit non, cette année c'est l'année de la couleur niveau make-up, donc on y va à fond. Les choses, je vous les montre pas en détail parce que
Je pourrais toujours vous en reparler plus tard. Une petite crème de chez Nestio, c'est une crème solaire. J'ai reçu 3 exemplaires du testeur. Je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité que ça fait, sachant que les gens se jettent pas dessus, donc un testeur ça dure quand même assez longtemps. Et c'est une crème hydratante en fait protection 50, ce qui n'est pas de trop quand on habite en Australie, donc je suis très contente d'avoir ça, ça va être très utile. Et Hugo maintenant qui travaille à l'extérieur dans les jardins, il met aussi de la crème solaire tous les jours. Donc à nous deux on en fait une consommation quand même assez importante. Et c'est toujours sympa de faire des économies sur ce point là, comme sur les autres d'ailleurs. Des petits masques pour le visage, je sais plus pourquoi je les ai eus, c'est des masques coréens. Il y en a un au miel de Manuka et 3 au bed Acai. J'aime trop les masques coréens, mais j'ai pas testé cette marque donc je sais pas si ça va être bien. Une eau de rose de chez Nestio. Alors là il y a des trucs. C'est ma collègue qui travaille au rayon où il y a Aven, donc elle est responsable de la marque. Elle reçoit énormément de testeurs. Aven est très généreux en testeurs, contrairement à La Roche-Posay qui ne donne pas de testeurs, qui les renouvelle jamais. Il les renouvelle même pas assez, ce qui fait que les textures changent et que c'est pas cool pour les gens. Enfin, je trouve que ça met pas une marque en valeur de mettre que des vieux testeurs, d'abord que des vieux testeurs. Les gens testent et disent ah la texture est pas cool, alors qu'en vrai quand le produit est neuf elle est géniale. Je comprends pas trop non plus. Bon, Aven c'est l'opposé, ils en envoient beaucoup. Et elle, comme elle a une peau grasse, on n'utilise pas du tout le même genre de produit, donc elle me les a filés. Elle m'a dit prends tout ce que tu veux. En fait c'est qu'elle elle craquait sur une bougie que j'avais dans ma section. Vous savez parfois je ramène des testeurs de bougies. Et il y en avait une que j'avais pas encore récupérée, je comptais la prendre en fait. Et elle l'a vu dans mes tiroirs, elle a dit waouh et tout. Moi j'en ai besoin pour mettre sur l'autel, pour prier et tout. C'est une fille qui est très croyante et tout ça et qui a besoin de bougies pour ses rituels. Et donc elle me l'a demandé, je lui ai donné avec énorme plaisir. Moi je prends les choses juste parce que je veux pas que ce soit gaspillé, parce que ça prend trop de place dans mes tiroirs, mais j'étais hyper contente de pouvoir lui donner. Et elle a voulu me remercier, elle m'a dit tu prends tout ce que tu veux dans mes testeurs Aven, ils sont tout neufs. Enfin il y en a un je crois qu'il est pas neuf quand même. Elle m'a dit que c'était neuf mais juste celui-là je pense que c'est pas neuf. Mais elle m'a dit prends ce que tu veux et donc je me suis servi hein, clairement. Donc j'ai pris ce baume de nuit, vous savez c'est une marque, c'est une gamme pardon qui est sortie cette année chez Aven. C'est la gamme Derm Absolu, c'est une gamme beaucoup plus chère que le reste, enfin en tout cas pour nous mais j'imagine qu'en France c'est pareil. C'est un baume de nuit réconfortant pour les peaux sensibles, je le trouve extrêmement riche. Moi je l'utilise tous les jours sur mes mains parce que quand je suis au boulot tant qu'à faire je mets des crèmes pour les mains en permanence et plus c'est gras mieux j'aime. Et en fait c'est un système où pour l'ouvrir il faut le twister comme ça. À l'intérieur c'est un bag qui se rétracte, un sac pardon, c'est airless quoi, c'est une technologie vous savez pour éviter d'avoir à mettre des conservateurs. Et franchement je suis trop contente de le voir. Par contre comme il est déjà ouvert je vais l'utiliser bientôt quoi. Ça tombe bien, j'avais pas mis de crème sur les mains encore. Ah là là mais ça fait une peau, sauf que j'aurais dû en mettre que sur une main pour que vous voyez la différence. Mais genre ça fait une peau toute veloutée quoi, toute douce. J'aime trop ce produit. J'ai aussi pris dans les testeurs cette crème là que j'adore, la crème des peaux intolérantes. Elle existe en version riche et en version normale, donc ça c'est la version normale. Pour le coup ça c'est tout neuf, le truc est même pas déclipsé, enfin elle est vraiment toute neuve. Il se périme en 2022, donc j'ai grave le temps d'utiliser. Ça si vous avez la peau sensible qui ne supporte aucune crème, ça vous gratte, ça vous fait des rougeurs, je vous conseille à 100% cette crème. Pareil qui a très peu d'ingrédients, qui a pas d'alcool, pas de parfum. Et je crois pareil qu'elle a pas de conservateur parce qu'elle a une technologie spéciale à l'intérieur qui fait que l'air ne peut pas rentrer et donc il n'y a pas besoin de lutter contre les bactéries qui pourraient rentrer à l'intérieur. Et par contre c'est un peu spécial, il faut appuyer très fort pour que quelque chose sorte. C'est un peu particulier, au début on croit qu'il y a un problème avec le tube mais en fait ils sont tous comme ça. Donc ça c'est la version normale et j'ai aussi pris la version riche. Bah elle m'a dit vas-y prends tout donc je ne me suis pas privée, encore que si je me suis privée. Il y avait toute une gamme de solaire, j'ai pris aucun produit solaire alors que ça me faisait quand même envie. Donc ce sera celle-ci pour une période où il fera assez chaud et puis celle-ci quand il fera froid et puis ça sera très bien. Je suis trop contente, mais franchement je sais que ça fait beaucoup de produits, je sais que on pourrait croire que je suis blasée mais vous le savez je suis tellement pas blasée, je suis trop contente. Après la dernière fois je vous avais fait un vlog où j'avais rangé tous mes produits avec vous après et là je vais me faire un plaisir de trier les trucs, voir ce qui est le plus urgent d'utiliser, classer tous mes petits produits et tout mais... ça me rend tellement heureuse, vous pouvez pas savoir. Surtout quand je vois toute l'économie que ça représente. Là il y a, en termes d'argent, Hugo il voulait qu'on fasse une vidéo. Oh bah tenez c'est une super idée que je vous demande. C'est vous en fait qui allez décider, j'arrivais pas à me décider si c'était de mauvais goût de faire ça ou si ça pourrait être marrant. Est-ce que vous voulez que Hugo et moi un jour on se pose avec tous mes produits et qu'on calcule chaque produit en fonction de leur prix de vente? J'en ai pour combien de produits de beauté chez moi? Est-ce que vous trouvez ça de mauvais goût? Ce que je pourrais totalement comprendre, c'est même pour ça que j'ai pas encore fait cette vidéo et que je me pose la question et tout ça. Et qu'on essaye d'estimer en termes d'argent ça représente combien tout ça parce que je suis hyper curieuse et je pense, c'est même sûr qu'il y a plus, voire beaucoup plus que 1000 $ je pense. Ouais non c'est sûr qu'il y a beaucoup plus. Donc je sais pas, dites-moi si ça vous dit, en même temps c'est pas hyper fun comme vidéo.
C'est plus de la curiosité un peu comme ça nous qu'on a, peut-être qu'on le fera même sans filmer, mais si ça vous dit, enfin je sais pas, dites-moi, franchement je serais pas du tout vexée si vous me dites ah, c'est de la merde ton idée ou non ça nous dit pas, quelle que soit votre réponse, je la comprendrai, je vous jure. Je vous jure solennellement moi j'ai envie qu'on ait une relation honnête entre nous et que vous me disiez franchement quand il y a des choses qui vous déplaisent ou des choses qui vous font envie, et moi je compte être aussi très honnête avec vous sur pourquoi je fais les choses, pourquoi je les fais pas, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, je compte pas me forcer à faire des choses que j'ai pas envie, etc. Voilà, j'ai envie qu'on parte sur des bases saines, donc dites-moi franchement si c'est une vidéo qui pourrait attiser votre curiosité ou vous intéresser ou pas du tout, et dans les deux cas il y aura aucun souci. Il se trouve que vous savez que moi aussi il y a des marques dont je suis complètement fan et où je peux moi-même commander les testeurs. Autant Aven on peut pas commander, ils envoient et voilà on se retrouve avec des trucs même qu'on n'a pas choisi. Moi je peux choisir certaines marques, notamment mes marques préférées, je peux commander autant de testeurs que je veux, et ces derniers temps je l'ai fait parce que je sais que ce job je vais plus le garder longtemps, et il y a des produits que j'aime tellement, je sais que je pourrais pas me les payer tous les 4 matins, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire une réserve, et en ce moment je suis en mission écureuil. C'est vraiment la mission écureuil d'essayer de grappiller et de mettre de côté tout ce que je peux. Donc je me suis commandé la fameuse crème de chez Trilogy, la Vital Moisturizing Cream. Sachant que quand j'en ai reçu plusieurs, j'en ai mis un neuf sur l'étagère pour les clients bien sûr, et j'ai pris les autres qui de toute façon sinon vont périmer. Et donc j'en ai 2. Celle-ci elle périme fin 2022. Franchement j'ai hyper le temps aussi, je suis trop contente. Ça se trouve c'est pendant 2 ans que je vais pas avoir acheté de produit, je sais pas. Ah, j'avais oublié une petite crème de chez Aven, la Hydrance Riche. C'était la crème de mon adolescence. Quand j'ai commencé tout juste à prendre soin de ma peau, j'ai commencé tout de suite à utiliser les produits Aven, et j'avais cette crème là en version légère pour la journée je crois et riche pour le soir, et ça me rappelle trop des souvenirs. Et de toute façon Aven je crois que c'est ma marque de parapharmacie préférée, sachant que je connais pas hyper bien Sanoflore, Garantia, je pense que c'est des marques, ou si j'adore Malvita aussi. Bon, en fait les marques de parapharmacie françaises c'est une passion. C'est une passion, je rêverais d'avoir un partenariat avec genre Easy Para, avec des parapharmacies qui ont plein de gammes de produits, pouvoir tester plein de choses. Je serais la plus heureuse. Tu me dis, est-ce que tu veux des produits de soins Chanel, Lancôme? Ça m'intéresse, ça me fait moins rêver que si tu me proposes des trucs de parapharmacie, c'est fou quand même. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours trop plu. Et elle m'a aussi donné, alors ça c'est pas neuf, c'est juste que vous savez parfois on vend un produit, puis ensuite le produit est discontinué par la marque, mais il nous reste le testeur sur les bras, et donc là on en fait ce qu'on en veut. Et comme moi c'est un truc où les gens n'ont pas mis leur doigt dedans, c'est un tube j'ai accepté de la part donc de ma copine qui est responsable de chez Aven. C'est le Xeracalm, et c'est un baume que je voulais m'acheter quand je suis allée en France, et comme vous le savez j'ai ramené déjà tellement de choses, j'avais plein de colis à ramener, je me suis acheté plein de trucs des gens par la pharmacie, j'ai dû enlever des trucs de ma liste, mais ça en faisait partie, donc je suis super contente. C'est le baume relipidant, nourrissant, anti-irritation, et pour les sécheresses sévères. Donc je vais même peut-être garder pour l'hiver prochain, même s'il est ouvert. Je pense qu'il est pas ouvert depuis très longtemps. Je suis trop contente. Vous voyez c'est un tube un peu comme ça. C'est exactement le même tube que ça, où il faut appuyer hyper fort pour qu'il y ait un espèce de petit morceau qui sorte, et de ce morceau il y a la crème qui sort. C'est un peu spécial, mais je suis refaite un produit Aven les gars, si vous savez comme je suis contente. Je suis trop contente. Alors ça c'est un produit qu'on offrait aux clients qui dépensaient un certain nombre d'argent dans la marque, et moi bien sûr j'ai rien dépensé dans la marque, mais il nous en est resté sur les bras parce que ça intéressait personne. C'est un petit appareil de micro courant, je sais pas comment on dit exactement, un petit truc comme ça là avec 2 petites boules qui vibrent, et puis voilà c'est pour remonter l'ovale du visage, ou là les pommettes, ou passer sur le front, enfin voilà c'est pour un peu raffermir la peau. Ça a plein de variétés. Qu'est-ce que je raconte? Pas de probabilité non plus, ça n'a rien à voir. Ah ça m'énerve quand j'ai des mots qui ont rien à voir. Alors ça c'est un truc qui fait super bien sur ton visage, la tarte au citron. Ah ça m'énerve. J'ai horreur de ne pas trouver mes mots. C'est... Ah, ça a plein de propriétés, c'est ça que je veux dire. Probabilité, propriété, bon allez on me le pardonne celui-là. Ça a plein de propriétés, mais je vais pas vous détailler ça maintenant parce que je n'en sais rien tout simplement, et que j'ai pas envie de dire des choses au pif. Donc je vais me renseigner, je vais surtout l'utiliser, et on en reparlera les gars. Surtout que cette année je voulais me lancer dans la beauté un peu plus technologique, toujours à cause ou grâce, on sait jamais trop comment dire ça, on va dire grâce, vu la personne vous allez comprendre. Grâce à Sonia Seller, j'ai très envie de me lancer dans la beauté un peu plus technique, un peu plus moderne, avec des appareils, des trucs, de la lumière. Pas de la beauté qui nécessite forcément d'avoir beaucoup de produits ou des produits chers. Voilà, j'ai vraiment envie de tester. Toujours les testeurs de chez Trilogy, je me suis fait plaisir, je me suis pris le sérum raffermissant. J'en ai déjà plusieurs exemplaires, mais écoutez, j'utilise tellement de sérum. J'en mets 2 le matin, 2 le soir, et en plus en couche généreuse. Donc voilà, ça c'est un truc qui doit coûter 55 balles à lui tout seul.
Donc, je suis pas sûre que je me l'achèterai tous les 4 matins. Une crème contour des yeux éclaircissante de chez Nescio. Ça je l'ai pris plutôt pour ma mère ou ma soeur. Toujours de la gamme Derme Absolue, ma copine qui m'a donné des testeurs de chez Aven. Il est tout neuf, c'est le contour des yeux. Le soin regard jeunesse Derme Absolue. Il y a toujours l'étiquette Try Me, enfin, pour bien montrer que c'est un testeur, mais c'est complètement neuf, ça a jamais été sorti même du tiroir. Ça me fait rêver ce produit, je pense que j'essaierai d'utiliser tous les produits Aven en même temps ensemble. Encore un contour des yeux, donc ça de chez Nescio, ça va être pareil pour ma mère ou ma soeur. Des bébés crèmes de chez Garnier, une anti-âge et une pour les peaux mixte à grasse. Donc en ce moment c'est l'été, je pense que je devrais utiliser celle-ci. Est-ce que j'ai déjà essayé une bébé crème? Je crois que de toute ma vie, non, j'ai déjà essayé des CC crèmes, dont celle de chez L'Oréal qui était affreuse, qui me rendait orange. Mais j'ai jamais essayé celle-ci, on en vend tellement, je me dis que ça doit être cool. Et ça c'est des testeurs tout neufs qui ont jamais servi, donc je me dis pourquoi pas. Cette huile de chez Dermae. C'est une marque américaine assez naturelle. Je l'ai déjà utilisée celle-ci et c'est pas ma préférée parce que je trouve qu'elle est pas hyper hydrosoluble, elle reste un peu grasse. En plus elle démaquille pas hyper bien le maquillage mais je l'aime bien quand même, j'aime bien son odeur, j'aime bien le fait qu'elle soit très grasse donc c'est très agréable pour se faire un massage et ça je m'en sers pour les jours où je suis pas maquillée, c'est-à-dire 99% de ma vie. Aujourd'hui j'ai fait un effort quand même parce que je tourne une vidéo donc j'ai mis du fond de teint et tout. En fait j'aime bien être maquillée, je trouve c'est joli mais déjà j'aime pas garder du maquillage longtemps sur le visage et j'aime pas prendre le temps de faire ça. Enfin pour le visage, hein. Les yeux j'adore, c'est un kiff, j'adore le faire plus que sortir avec du maquillage, c'est pas ce que je préfère mais j'adore juste le faire. Par contre sur le visage j'aime pas. Arrête de raconter ta vie! On a dit qu'on s'en foutait! Ah mais arrêtez-moi, c'est hyper chiant. Donc voilà, petite huile démaquillante, toujours utile. Ah mais en fait depuis tout à l'heure on entend les oiseaux à fond parce que j'ai oublié de fermer la fenêtre. C'est peut-être un peu pénible. En fait je me rends pas compte pour vous si c'est pénible ou pas. Vous me direz ça en commentaire. Est-ce que les oiseaux vous ont gêné? Est-ce que vous les avez entendus? Est-ce que c'était agréable ou désagréable? Et puis en fonction de vos réponses, et ben j'aviserai pour la prochaine fois. Mais pour l'instant je vais fermer parce que au cas où c'était chiant jusque maintenant et que je m'en suis pas rendu compte. Voilà! On est mieux comme ça entre nous. Un petit lot de produits Aven. Donc c'est des produits de miniature. Un nettoyant de la gamme Trixera Nutrition, nettoyant Nutrifluide, visage et corps. Peau sensible sèche à très sèche pour toute la famille. Si ça, quand même, c'est quand même pratique, même pour voyager et tout. Ça c'est quoi? Un lait démaquillant. J'aime pas trop le lait démaquillant. Une petite bombe d'Aven. Ça, je suis toujours hyper contente. Et après c'est plutôt des petits échantillons de crème solaire. Donc voilà, un petit kit comme ça. Ça c'est un truc que j'ai pris de mon propre chef sur mes étagères. C'est un spray en fait pour la maison, pour que la maison sente bon, aux fleurs d'agrumes de chez Nescio. Je suis sûre que ça va pas sentir si ouf, mais moi je prends toujours les sprays comme ça si je peux, parce que soit je m'en sers dans la maison, dans les rideaux et tout ça pour donner un grand coup de frais, notamment après avoir fait le ménage. Comme j'utilise des produits qui ont pas forcément beaucoup d'odeur, ou les pièces où il y a de la moquette et où j'ai pas pu faire la serpillière et tout avec un produit qui sent bon, je vaporise ça dans les rideaux, j'aère et tout, et ça donne vraiment l'impression d'un grand coup de frais et tout, alors qu'on a juste fait l'aspirateur et des poussières. J'ai pris ces sacs là un peu en vinyle, ça c'est pratique quand il pleut par exemple. Cet hiver ça va bien me servir. Et à l'intérieur il y avait une petite trousse avec un petit miroir, mais ça je vais pas garder. Ça je donnerai peut-être ça à l'armée du salut ou ce genre de choses. C'est pas des produits de beauté donc ils sont un peu moins difficiles avec les objets. Ça pour le coup je risque de me faire virer si quelqu'un voit cette vidéo. C'est pour ça que j'hésite un petit chouïa. Mais bon en même temps comme j'ai envie de me barrer de ce boulot, je devrais m'en foutre. Ça c'est un rouge à lèvres de chez Nescio en couleur Sienna qui est assez joli. Pareil c'est un testeur qui a jamais été utilisé. Ça je pense que je vais le garder pour ma mère la prochaine fois que je la verrai, je sais pas c'est quand. Les trucs dont j'hésite à vous parler là, les fameux, je vais tout mettre ça dans un sac et je pense qu'on finira là-dessus. Ah non il y a une crème contour des yeux aussi, anti-âge de la marque Simple. Ça je pense que je vais la garder. Les petites crèmes pour les yeux j'en utilise quand même beaucoup parce que moi je fais des masques avec, j'en mets assez épais. Donc je vais la garder, ça me servira toujours, c'est sûr. C'est sûr, je me connais, je vais m'en servir. Moi je me connais. Je déteste cette phrase. Faudrait un jour que je vous fasse une vidéo sur toutes les phrases que je déteste. Et la phrase je me connais, c'est une phrase que je hais, qui représente plein de choses que je déteste. Mais on en parlera peut-être ou pas, d'ailleurs on sait pas, dans une vidéo. Encore, donc là il y a le dernier sac. Et après les choses que j'ai à vous montrer c'est plutôt des petites choses. Ça, il y en avait tout un panier rempli de poudre compacte de chez Nude by Nature. Sachant que cette marque, c'est la poudre, c'est tout de suite 40 balles et tout, c'est pas donné. C'est une marque naturelle et australienne et cruelty free. Je sais pas pourquoi. Elles étaient dans un panier dans la salle des employés avec écrit tout le monde peut se servir et tout. Sauf qu'il y avait que des teintes dark foncées. Mais moi je l'ai pris pour me faire un bronzer. Parce que ça me ferait pas de mal. Vu ma tronche de fantôme du moment. Donc j'ai fait ça. Ça c'est des petits masques. Pourquoi je dis petits? Non, c'est des masques. En fait normalement ils sont vendus. C'est des masques... Ah commence ta phrase du début. C'est quand même pas compliqué la langue française. Alors... Ce sont des masques de chez Neutrogena dans la gamme Hydro Boost. Donc c'est des masques hydratants intensifs et normalement ils se vendent par boîte de 5. Un client a ouvert la boîte, en a piqué un je crois et a laissé les autres comme ça. Donc il nous restait 4 masques qu'on ne peut pas vendre individuellement parce qu'ils n'ont pas de code barre.
Donc ils étaient voués à être jetés à la poubelle, donc je les ai pris. Voilà, tout simplement. Enfin, en fait, je me rappelle pas que j'avais autant de choses. J'espère que vous vous accrochez. J'espère que vous êtes bien accrochés. Ça, je vais pas vous montrer parce que c'est un cadeau que j'ai acheté pour quelqu'un. Alors, toujours de chez Trilogy, vous savez, quand j'ai fait je suis en train d'essayer de faire une razzia tester, je peux pas commander trop d'un coup, donc je commande certains produits, après, la fois d'après, je commande certains autres testeurs, après je reviens sur les premiers, parce qu'en fait, il n'y a pas toute la gamme non plus qui m'intéresse. Là, j'ai pris, que j'ai déjà en plusieurs exemplaires, la crème contour des yeux au CQ10 et à l'acide hyaluronique et à la caféine, que j'ai toujours pas testé non plus. Elle est bonne jusqu'à 2022. Donc pareil, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. On reste dans les testeurs Trilogy. Ma crème préférée, je vous l'avais vu dans mes produits favoris de l'année, mais c'est cette crème là, la crème replenishing de nuit. Oh, si vous avez la peau sèche, mais cette crème là, mais j'ai jamais vu ça. C'est un bonheur, même Aven est très haut dans mon cœur, mais alors cette crème là passe au-dessus de toutes les crèmes que je connais, vraiment toutes. Après j'ai pas encore testé Andalou, peut-être que qui sait, mais franchement ça, on sent la qualité du produit, la texture que ça laisse sur la peau, l'odeur, tout est fabuleux et en plus c'est naturel donc pourquoi pas. Ça par contre c'est clairement une crème solaire, mais j'ai plusieurs clientes qui vont dire ah, cette crème est géniale parce que t'as plus l'impression de porter une crème hydratante que de porter une crème solaire et pourtant c'est un SPF 50 et c'est une crème qui booste l'hydratation et qui est à l'eau de rose. Et apparemment ça sent super bon et tout, c'est de chez Nethio, donc c'est un testeur que j'avais depuis un moment et je comptais pas le prendre, mais vu que tout le monde m'a dit ça, je me suis lancée et elle est bonne jusqu'à fin 2021. J'aime bien vous dire les dates pour que vous vous rendiez compte que je suis pas non plus si folle de prendre tout ça. Oh là 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 là, je me rappelais pas que j'avais tout ça en réalité. Une eau de rose de chez Nethio. Alors là c'était trop drôle. La représentante de la marque elle m'a dit bon bah je dois des eaux de rose à certaines filles qui bossent ici parce qu'elles ont rempli un truc en ligne en fait. On peut aller sur leur site, remplir un formulaire et en échange on a un cadeau. Donc elles ont eu ça. Et il y en avait que 2 qui l'avaient fait donc j'ai donné un à la fille qui est là et l'autre elle bosse plus là depuis 8 mois. Je pense qu'ils étaient hyper à la bourre pour donner les cadeaux. Elle était plus là donc bah je l'ai pris hein. Écoutez, elle est plus là, elle est plus là. Je l'ai même jamais rencontrée parce que quand j'ai commencé à bosser là, elle était déjà partie depuis un moment. Une crème pour les mains à l'orange, toujours de chez Nethio. Énormément de produits Burt's Bees, des produits pour les lèvres. Voilà, j'en ai une collection immense maintenant et voilà, je vais rajouter tout ça. J'ai une collection entière de produits Burt's Bees pour les lèvres et j'en suis complètement fan, donc ça tombe bien. Ça c'était une petite pochette qu'on donnait aux gens qui achetaient, je sais plus, un certain nombre de crèmes solaires dans une certaine marque. Et j'aimais beaucoup la pochette, vous savez, c'est en néoprène là, donc pour aller à la plage ou pour aller à la piscine, mettre ses produits de beauté, tout, c'est hyper pratique. Et à l'intérieur, j'ai encore des testeurs neufs. Toujours le sérum raffermissant de chez Trilogy, je sais, j'ai abusé. C'est vraiment la vidéo de l'écureuillage. L'écureuillage, ouais, c'est la vidéo de l'écureuillage. Non mais je sais pas comment le dire autrement les gars, je suis un écureuil. C'est vrai, je suis vraiment un écureuil, regardez-moi tout ça quoi. Encore la crème contour des yeux de chez Trilogy, une crème de chez Akin, crème de jour, donc ça c'est pareil, c'est une marque naturelle australienne et tout. Je commence à aller un peu plus vite parce que je me rends compte que je traîne beaucoup trop. J'ai aussi accumulé beaucoup de produits antipodes. J'adore cette marque, je sais que vous l'adorez aussi. Et j'ai pu récupérer des testeurs, donc je l'ai fait. Un testeur neuf, la Divine Face Oil, que j'adore, hein, vous le savez, elle est dans mes favoris tous les ans. Le sérum éclaircissant qui s'appelle Apôtre sérum éclaircissant en français. C'est cool, il y a la traduction dessus. Le masque, comment tu t'appelles? Le masque Halo. Le masque d'argile qui est censé être éclaircissant pour la peau. J'en ai 2. J'ai eu 2 testeurs. En fait j'en ai commandé un et je crois que un mois après il était toujours pas là, donc je l'ai recommandé et ils sont arrivés les 2 d'un coup. Donc j'ai eu l'air un peu con, mais j'ai pris les 2 puisqu'il y en avait un déjà 9 sur mes étagères. Ça me fait rire parce que au début je vous expliquais que les testeurs, parfois on en recevait trop et donc j'en prenais un et c'était vraiment le cas. Et c'est rigolo comme c'est, je vous disais, le vol c'est vraiment une pente. Et moi je suis vraiment assise sur un skateboard dans le sens de la pente qui descend. Et c'est vraiment ça parce que au début je le faisais vraiment comme ça. Et puis après je me suis rendu compte que je pouvais en plus commander des testeurs en plus de ce qu'ils envoyaient. Je me suis dit mais attends, mais pourquoi je me commande pas tous les produits dont j'ai envie? Et c'est dur de résister à ça, à cette idée, sachant qu'on les paye pas, sachant... Ouais mais de toute façon je crois que c'est acquis que j'ai une petite âme de petite voleuse. Voilà, ça fait partie, c'est un petit gène comme ça, dans le fouillis de mon... dans le fouillis de mon ADN, il y a un petit gène de petite voleuse. Mais je l'assume et je vis très bien avec, franchement, donc il n'y a pas de problème. Ça c'est un sérum par contre qui était périmé, que ma manager allait jeter à la poubelle, j'ai dit... J'ai couru comme ça vers la poubelle, je me suis jetée... Non je rigole, c'est pas du tout passé comme ça. Elle m'a dit ah je vais jeter ça, c'est périmé. J'ai dit non, il est périmé depuis un moment, depuis au moins 3 mois. Mais je vais quand même l'utiliser. C'est un sérum de chez Trilogy,
un sérum pour la Radiance. Et ça j'en ai déjà utilisé un et j'aimais beaucoup. Donc voilà, un deuxième. Toujours un testeur neuf de chez Trilogy, le tonic, je vous en ai parlé en favori ce tonic là, mais c'est une tuerie monumentale. Ça c'était périmé, ça allait partir à la poubelle. C'est une huile de jojoba, 100% une huile de jojoba. Donc je sais pas si je vais l'utiliser sur moi, c'est une crème qui est de base faite pour le corps, ou si je vais m'en servir dans mon bain, ou si je vais m'en servir dans des brûleurs pour faire des mélanges avec des huiles et tout. Je sais pas encore comment je vais m'en servir, mais je vais m'en servir et ça c'est tout juste périmé. Donc c'est chouette. Testeur de chez Antipode, le masque Aura au miel de Manuka que j'avais acheté avec mes propres sous quand j'y pense. Je l'avais acheté ce masque sur fil unique quand j'habitais encore à La Réunion je crois. Et je l'ai pas encore testé parce que je suis encore en train d'en utiliser d'autres. Je sais, j'en ai un peu trop. Et la crème contour des yeux au miel de Manuka, toujours de chez Antipode. Très cool. Ça allait partir à la poubelle parce que la marque a rappelé tous les produits de ce numéro de lot là. Donc il y a peut-être un problème avec et je l'ai quand même pris. Mais je suis pas la seule, j'ai une autre collègue aussi qui l'a pris. C'est un produit pour plumper tes lips, ça donne du volume à tes lèvres et tout ça. Je sais pas comment ça marche, ça traite aussi l'âge sur la bouche. J'ai pas vraiment lu les ingrédients, il y a l'air d'avoir beaucoup d'ingrédients naturels et beaucoup d'ingrédients pas naturels. On verra, on testera peut-être ça ensemble. Toujours de chez Trilogy, le nettoyant aux enzymes de fruits dans la gamme anti-âge. C'est un produit qu'on ne vend plus et il me restait un testeur neuf. Pas encore périmé, je crois qu'il était périmé. Ah, j'étais persuadée de l'avoir pris périmé et pas du tout. Ah bah cool, je vais pouvoir peut-être en utiliser un autre avant de renchaîner sur celui-là. Parce qu'en ce moment c'est celui-là que j'utilise, même si je l'adore, il n'y a aucun problème. J'aurais pu le réutiliser tout de suite après, mais tant qu'à faire, j'aime bien aussi tester des nouvelles choses. Et c'est pour éclaircir le visage, enfin... ça ne veut rien dire, si ça veut dire quelque chose. Je vous en ai parlé en vidéo dans mes favoris de l'année. D'ordre général, j'en ai peut-être pas parlé trop en détail de celui-ci, on en reparlera en produit terminé. Et celui-ci il est bon jusqu'à fin 2020, donc j'ai du temps et c'est très cool. Et enfin une petite crème, une petite poudre libre minérale de chez Nessio, encore une fois. Voilà, et on va passer à la Robin des Boinades du mois, n'est-ce pas? Ce mois-ci, il y avait une promotion en fait pour L'Oréal et Maybelline. Ils ont discontinué plein de leurs produits. Par exemple, si ce mascara de chez L'Oréal il n'existe plus, on va plus le vendre, et bien s'il nous en reste 10 sur l'étagère, ils nous donnent l'argent qui correspond à ça. Ils nous achètent plus ou moins le stock, sauf qu'ils veulent pas qu'on leur envoie le stock. Ils ont dit le stock, offrez-le aux clients, un produit offert, un produit acheté. Donc t'achètes un produit L'Oréal, t'as un produit L'Oréal ou Maybelline offert, et t'achètes un produit Maybelline, t'as un produit Maybelline ou L'Oréal offert. Vous avez compris, on avait tout un panier et les clientes qui achetaient un produit, elles pouvaient choisir dans le panier ce qu'elles voulaient. Moi il y a plein de choses qui m'intéressaient et notamment, donc en fait je me suis acheté un rouge à lèvres Maybelline et en cadeau j'ai eu ce mascara qui vaut quand même presque 30 $. Donc c'est un super deal, sachant que ce rouge à lèvres, j'avais gardé le ticket mais je l'ai payé rien du tout parce que c'était à moins 50%, mais moi j'ai 10% encore en plus, donc j'ai payé ça moins 60%. Je l'ai payé peut-être 8 $ pour un rouge à lèvres mais qui a l'air magnifique. C'est le Taupe Séduction, je vous le montrerai dans une autre vidéo parce que là ça commence à faire très long. Je voulais pas que cette vidéo dure longtemps, c'est déjà foutu. J'ai eu ce mascara que j'avais envie de tester depuis très longtemps, c'est le Volume Million Lashes et c'est la version féline. Alors je sais pas ce que ça change mais j'ai très envie de le tester. Et parmi le panier de produits gratuits, ma copine et moi, on s'est servi, on a pris des choses parce que je vous jure le nombre de clientes à qui on montrait le truc et qui disaient non mais non ça m'intéresse pas. Moi je disais mais prenez pour votre fille, peut-être ça lui ferait plaisir, un petit rouge à lèvres, un petit truc. Non, il y a plein de gens ça les intéressait pas et j'ai demandé à la manager qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça quand la promotion sera finie. Elle a dit on va jeter. Oui, toujours ce gros gaspillage insupportable, donc j'ai pris plein de choses même si elle nous a dit je ne veux pas que vous preniez les trucs. Elle nous a dit expressément vous ne pouvez pas prendre les trucs, j'ai pas envie que vous preniez les trucs. On a pris les trucs. En fait c'est surtout que c'est presque de la méchanceté. Ne prenez pas les trucs, je préfère les jeter à la poubelle. Aucun sens. Donc je me suis servi, j'ai pris un fond de teint que j'avais envie de tester depuis très longtemps, le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal, et comme j'ai pas pu les tester, ils sont tout fermés, ils sont scotchés autour et tout, c'est des produits neufs hein. Donc j'ai pris deux couleurs comme ça, je sais pas si ça ira, et le Infaillible 24 heures mat. Ça j'ai très envie de tester, j'ai pris la couleur 20 sable, je pense que ça doit être à peu près ma couleur. Je sais pas. J'ai pris des rouges à lèvres. Alors celui-là j'ai très envie de le tester. J'adore les Color Rich de chez L'Oréal. Et notamment leurs couleurs un peu nude. Elles sont magnifiques. Et ça c'est le... Est-ce que vous arrivez à voir? J'essaie de faire le focus depuis tout à l'heure. J'ai pas l'impression que ça marche. C'est le beige boudoir. Et ça a l'air d'être un petit rose un peu nude comme ça, un peu beige. Oh, tellement magnifique. J'ai trop hâte de tester ça. J'en ai pris un qui est beaucoup plus foncé, il s'appelle le Carmin Saint-Germain. Je vous montre de loin en fait. Voilà, vous voyez, c'est un espèce de rouge comme ça, rouge carmin. Un rouge à lèvres Maybelline, le Lust Affair. Donc c'est plus un genre de corail et qui doit être assez lumineux. C'est un peu peut-être que ça va peut-être ressembler à ce que je porte déjà, mais c'est pas grave.
J'adore les rouges à lèvres, j'aime tellement les rouges à lèvres. Et j'ai pris le Beige in the City. Mais je crois que celui-là j'en ai pris deux, je sais pas où est l'autre, mais j'en ai pris un pour ma soeur et un pour moi. Et pareil, c'est un rouge à lèvres hyper lumineux, un peu en transparence, nude. Ensuite j'ai pris deux vernis L'Oréal, la gamme des vernis à l'huile. Un rose, un corail et le top coat qui va avec. Pareil, le vernis. En ce moment je retrouve le goût du vernis. Le fait de travailler moins... parce que en fait mon boulot fait que toutes mes manucures se pètent en une journée, donc on peut pas vraiment mettre de vernis. Et maintenant que j'ai plus de jours sans aller au boulot, et ben j'en profite. Vu que vous savez, j'ai réduit mes heures de boulot et c'est la meilleure décision que j'ai prise et que j'ai encore envie de réduire. Ensuite j'ai pris deux crayons pour les yeux, un qui est kaki et un qui est exactement d'une couleur que j'avais avant. Je l'avais fini en rien de temps et j'étais dégoûtée, c'était un genre de taupe irisé. Je suis trop contente, j'en ai retrouvé un, je comptais m'en acheter un, vous savez, j'attendais d'avoir fini un crayon pour m'en acheter un de bonne qualité, mais là je l'ai eu gratuitement donc je vais m'en contenter, ce sera très bien comme ça. Et un crayon kaki, ça faisait très longtemps que j'en voulais un, je savais même pas que L'Oréal en faisait un. Et c'est des crayons qui sont waterproof et qui sont un peu gel, donc je pense qu'ils doivent glisser assez bien. C'est exactement les textures que j'aime. Je suis mais ravie. J'ai pris aussi deux produits pour les sourcils. Ça je voulais m'en acheter, mais je vous jure j'ai voulu faire ça depuis très longtemps. Je pense que je vais carrément vous faire une vidéo où on va tester que ce produit là. C'est le Tattoo Brow. Donc c'est un produit à sourcils que vous mettez, que vous laissez sécher, vous enlevez l'excédent, je sais pas quoi, et ça fait un genre de tatouage mais qui dure que 3 jours. Mais n'empêche que pendant 3 jours vous n'avez pas besoin de vous maquiller les sourcils. Sachant que moi je le fais même pas une fois par semaine, je m'en fous maintenant d'avoir mes sourcils complètement clairsemés, éparpillés, un peu bushy. Je m'en fous en fait d'avoir des sourcils en bataille, broussailleux, clairsemés, moches. J'en ai rien à faire. Mais je me dis que ça pourrait être sympa de se maquiller une fois de temps en temps et de le garder plusieurs jours. Et puis surtout je suis tellement curieuse de voir comment ça marche, ce que ça donne, est-ce que ça fait naturel, est-ce que... C'est plus ma curiosité d'enfant presque qui m'a fait prendre ces produits. Donc j'ai pris la couleur brun clair et brun gris, qui je pense va plus être ma couleur parce que... Même si j'ai une couleur de cheveux assez chaude, donc quand je vais au soleil j'ai des reflets un peu roux, enfin ouais j'ai une couleur chaude, mais mes sourcils, par contre ça c'était pas obligé. Bon les gars on est en direct là quand même. Mais mes sourcils je sais pas pourquoi ils ont une couleur beaucoup plus froide, même si là ils sont un peu maquillés donc c'était pas ma vraie couleur, mais j'ai une couleur ouais presque grise. Enfin un correcteur pommade comme ça de chez L'Oréal, ça toujours, et un produit pour les sourcils encore une fois, le Genius Kit Brow Artist. Il y a 3 steps à l'intérieur, voilà, pour dessiner ses sourcils et tout. J'ai même pas ouvert, je sais même pas à quoi ça ressemble. On verra bien. Oh, et on a terminé. Je suis contente d'avoir fait tout ça, de pouvoir aller ranger tout ça. Ce qui va devoir aller au frigo, je vais le mettre au frigo. Vous savez, j'ai une boîte avec tous mes produits qui vont au frigo. Ça va me faire de la place dans mon dressing parce que ça, c'était des sacs qui prenaient beaucoup de place. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré passer ce moment avec vous à parler de beauté, de maquillage. Enfin, mais ça me rend tellement heureuse. De toute façon, c'est pour ça que je suis là. Il n'y a pas d'autre raison. Vous vous doutez que YouTube ne me rapporte rien à aucun niveau à part humainement, et c'est le principal en fait, j'ai envie de dire. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi, que vous avez pu sourire avec moi, ou au moins que je vous ai accompagné pendant un petit moment de votre journée, peut-être où vous étiez tout seul, où vous vous faisiez chier. On peut le dire, on a le droit de se faire chier même quand on est adulte. C'est pas que les enfants qui s'ennuient des fois. Moi je sais que j'aime beaucoup regarder les vidéos en mangeant et certains d'entre vous le font aussi. J'espère que vous avez passé un bon repas en ma compagnie. Si c'est le cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.